Donc nous continuons sur cet aperçu de Wix. Alors on a donc notre page qui est pratiquement terminée comme ceci, mais on pourrait vouloir encore l'organiser de manière différente. Peut-être les bandes ne sont pas dans le bon ordre, peut-être il faudrait que cette bande ici soit en dessous l'autre par exemple, si on le voulait. Eh bien ça, plutôt que de faire des manipulations hasardeuses, il y a un mode qui est très pratique pour cela. Ici, c'est de cliquer sur ce bouton. Là, c'est comme si on se retrouvait donc avec une vue éloignée. Et là, comme j'ai choisi donc de construire ce site par un système de bandes, ça m'est très facile de pouvoir déplacer les bandes, vous voyez, et de les mettre dans l'ordre que je veux. Donc ça, c'est très pratique. Donc je vais les remettre dans l'ordre normal, mais vous voyez le côté vraiment très très facile de la manœuvre. Et je vais ici cliquer sur quitter le mode. Alors, on a notre site maintenant, évidemment, vous ne voulez pas le perdre, donc la première chose à faire, c'est de le sauvegarder. Donc vous pouvez cliquer sur sauvegarder, mais sachez qu'il y a une sauvegarde automatique qui se fait aussi pendant que vous modifiez les éléments de ce site. Je vous rappelle toujours qu'on peut toujours revenir en arrière en cliquant sur ce bouton annuler ou aller rétablir les éléments que l'on a annulés. Maintenant, il est possible de pouvoir avoir un aperçu de son site. Donc pour avoir un aperçu de son site, on peut cliquer sur le bouton aperçu ici. Et là, on se retrouvera comme si le site était publié. Donc on peut donc vérifier la navigation, par exemple, et de voir si les boutons fonctionnent. Si je clique dessus, ici, bien, vous voyez que j'arrive bien sur le site de Wikipédia comme je l'avais prévu avec le bouton. Donc je peux visualiser mon site comme ceci. Et là, j'ai le côté très pratique de pouvoir aussi le visualiser non seulement comme s'il était vu sur un ordinateur, mais vu sur un mobile, en cliquant sur cette petite icône ici. Quand je passe sur cette petite icône, je peux le voir en mode mobile. Et donc je peux voir ici les éléments que verront mes visiteurs, donc s'ils le regardent sur un mobile. Donc ça peut être pratique puisque je peux me rendre compte de plus ou moins des erreurs qui peuvent se produire ici, enfin de produire dans l'ordre dans lequel les textes vont apparaître, par exemple ici. Donc là, ici, ça me semble relativement correct. Peut-être ici, le titre n'est pas très très visible, donc je vais pouvoir le modifier directement donc dans l'éditeur. Mais je peux aussi, si je n'avais des choses qui n'étaient pas adaptées au mobile, je peux me remettre en éditeur, et là je suis éditeur, mais je suis dans le mobile. Donc je peux agencer par exemple la version mobile. Je pourrais peut-être prendre mon texte par exemple et le mettre plus bas ici. Donc ça permettra de pouvoir que ce soit un peu plus lisible. Je pourrais jouer aussi sur le fait que la page, je vais modifier l'arrière-plan de la page pour la mettre avec une couleur plus foncée ici pour que le texte soit plus visible. Et ça, ce ne seront que des modifications qui apparaîtront dans le mobile. Le bouton, par exemple, je pourrais l'écarter pour qu'on puisse voir mieux un petit peu le texte qui est dedans. Ici, donc ça c'est aussi intéressant. Donc vous voyez, je peux faire des retouches directement sur ma version mobile, donc pour être sûr que les personnes qui vont voir mon site sur mobile, eh bien, le voient d'une manière telle que je voudrais qu'ils le voient. Je peux même, si je le voulais, pour certains éléments, par exemple, je ne sais pas si je voulais masquer ça, eh bien je peux le sélectionner ici et choisir masquer des éléments ou masquer des sections, ce qui peut être intéressant aussi. Donc voilà, je peux revenir donc en éditeur voilà, sur l'ordinateur et je me retrouve avec ceci. Maintenant, si je voulais gérer l'organisation de mes pages, par exemple, je voudrais que la page Dalai Lama que j'ai créée ne soit pas toute seule dans mon menu, mais qu'elle soit sous la page enseignant. Et bien là, je vais revenir dans mon organisation des menus, ici, dans Menu et Pages. Ma page Dalai Lama se trouve ici, et je vais la glisser, donc, en glissant plus bas. Je vais la glisser pour qu'elle soit sous les enseignants, ici. Donc là, vous voyez qu'elle a disparu des menus. Mais maintenant, si je me remets en mode aperçu, ici, eh bien, je vois que si je vais sur le menu enseignant, j'ai Dalai Lama directement qui est ici. Et donc, je vois que je peux passer d'une page à Dalai Lama, l'autre page qui est ici. Maintenant, si je voulais que mon site soit vraiment sauvegardé et publié, eh bien je vais cliquer sur le bouton publier qui apparaît ici et ça veut dire que ça va transférer donc toutes les modifications que j'ai faites sur le site publié. Je peux retourner à l'éditeur ici. Alors il y a maintenant, si je voulais le transmettre à quelqu'un, lui montrer vraiment à quoi ressemble mon site, ce que je peux aller dans le menu qui se trouve ici, donc dans site, dans le menu site, et aller choisir voir le site publié. Ça va m'ouvrir le site dans une nouvelle fenêtre.
Ce qui fait que je peux maintenant copier cette adresse et l'envoyer par mail à quelqu'un pour qu'il puisse le voir, vérifier le site par lui-même. Alors ça me donne encore plus une façon, enfin encore une vue encore plus évidente que la vue visualisation de ce que va me donner mon site une fois publié. Donc ici on voit bien enseignant, Dalai Lama, la dernière page que l'on a faite, tout est complet ici, donc la page fonctionne parfaitement bien. Voilà, il nous reste à quitter Wix maintenant, qu'on a vu un certain nombre de fonctions, donc je referai des tutos pour des fonctions plus spécifiques. Ici, donc pour quitter, donc on n'oublie pas de sauvegarder et de publier. Et une fois que c'est publié, ici, je retourne dans Site et je reviens, je choisis Quitter l'éditeur, donc pour quitter l'éditeur de site. Et là, ça me permet de pouvoir revenir à ma page d'accueil, ici, la page d'accueil de Wix. Voilà, j'espère que cette formation vous aura été utile, vous donnera envie et aussi facilité à utiliser donc les fonctions de Wix.